Bonsoir chers abonnés, amis agronomes, je vous salue. Ce soir, nous sommes là et sur l'exploitation des laitues de M. Kébé pour vous expliquer un peu les enjeux, les risques et aussi vous parler de la laitue. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet et nous vous prions, nous vous demandons de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos et les astuces que nous allons publier sur l'agriculture tropicale. Alors, on y va pour la vidéo. Alors, comme nous l'avons dit, ici c'est l'exploitation de laitue de M. Kébé. Vous pouvez constater, sans même que nous en parlions, la raison qui nous amène à faire cette vidéo. Alors c'est bien évidemment cette maladie que vous voyez qui a attaqué presque tous les plants, pour ne pas dire tous les plants de cette exploitation. Alors chers amis, avant d'en parler, nous allons dire qu'est-ce que la laitue. Alors, selon les chercheurs, selon la science, on dit que la laitue, Lactuca savita, est une plante herbacée largement cultivée pour ses feuilles tendres, consommées crues ou en légumes. Alors, cette plante existe depuis très longtemps et ici, en Afrique, elle est peu cultivée. Bien, voici, nous parlions de la maladie qui a inspiré même cette vidéo. Bien évidemment, si il y a certaines personnes qui maîtrisent, c'est le mildiou. Vous voyez ce que ça fait. Toutes les feuilles, au fur et à mesure même, les dernières feuilles ont commencé à être attaquées. Alors, c'est quoi le mildiou? Notez que le mildiou est une maladie virale qui attaque la laitue lorsque il y a excès d'eau ou lorsque la laitue est cultivée dans une période très humide. Alors, cette maladie peut contaminer la laitue et elle se développe très rapidement. Raison pour laquelle nous pouvons constater que toute l'exploitation de M. Kébé est attaquée par cette maladie. Même les nouvelles planches qui ont été repiquées. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour éviter cette maladie? D'abord, il faut notamment pratiquer cette culture sur une rotation, c'est-à-dire la laitue. Alors, si l'on a cultivé la laitue sur cette exploitation, il y a déjà 2 ans, c'est-à-dire 2 ans successifs, à partir de la 3e année, il faut changer, il faut pratiquer une rotation en quelque sorte sur la parcelle. Alors, cette année, nous avons fait la laitue sur un quart de la parcelle. L'année précédente, sur la même parcelle. Alors, la 3e année, il faut changer de lieu afin d'éviter certaines maladies. Aussi, il faut éviter d'inonder, c'est-à-dire de faire des arrosages qui laissent de l'eau sur les planches pour éviter que nos pieds de laitue soient attaqués. Alors souvent, la maladie peut être involontaire de votre part, c'est-à-dire vous êtes à votre première fois
de culture sur la parcelle, il n'y a pas eu assez d'eau sur la parcelle et cette maladie intervient. Cela aussi, nous pouvons dire que cela est involontaire de votre part. C'est ce que cela arrive en agriculture et c'est la loi de la nature. Donc pour cela, une fois que vous constatez que votre exploitation est attaquée, comment lutter? Alors, dès que on constate un pied qui a été atteint, il faut simplement arracher les feuilles touchées, les jeter très loin de l'exploitation ou carrément enlever la plante qui a été touchée. Bien, cela éviterait que les autres plantes soient attaquées. Si vous la laissez, espérant qu'elle vive encore, alors elle risque d'attaquer les autres plantes. C'est pourquoi il faut l'enlever. Bien. Aussi, on peut éviter que cette maladie se propage en respectant un certain nombre de mesures entre les différents plantules de laitue. Quelles sont alors ces mesures? Pour éviter que les maladies, pour ne pas dire, parce que presque toutes les maladies ont le même mode de transmission dans la culture de laitue. Alors, pour éviter qu'une maladie puisse se transmettre très facilement dans votre exploitation, que faut-il faire? Alors ici, vous voyez, il faut simplement respecter des dimensions entre les différents pieds de laitue. Alors, quelle est cette dimension? Il faut aller de 25 à 30 cm et ici aussi de 25 à 30 cm. Cela permettra d'éviter que les maladies qui viendront dans votre exploitation puissent atteindre facilement puissent être facilement répandues sur votre exploitation. Alors, j'explique. Vous savez, la laitue grandit un peu plus ou moins dans un rayon de 25 cm. Alors, si vous respectez une dimension de 25 cm entre deux pieds, vous voyez, au fur et à mesure que les plantes grandissent, elles ne se toucheront pas. Mais du moment où vous ne respectez pas cette dimension, venons par ici, vous allez voir que elles n'ont même pas encore grandi, déjà elles commencent à se toucher. Ce qui va faire que lorsque celle-là est attaquée, elle contamine facilement l'autre, ainsi de suite, et la maladie se répand sur toute votre exploitation. Raison pour laquelle il faut respecter ces différentes mesures. Alors, la première lutte dont nous avons parlé, c'est-à-dire arracher les plantes attaquées, est la lutte mécanique. Maintenant, parlons de la lutte chimique. Bien, la lutte chimique aussi existe dans la culture de laitue, c'est-à-dire utiliser des produits phytosanitaires pour combattre ces maladies. Alors, un produit très efficace, pour ne pas faire de la publicité, oui, c'est bien évidemment le Banco Plus. Le Banco Plus est un produit de lutte contre les champignons, les nématicides, les nématodes, excusez-moi, je suis un peu épuisé. Le Banco Plus lutte contre les champignons, les nématodes, le mildiou et un peu plusieurs maladies qui pourraient attaquer la laitue. Alors, ce produit se vend bien sûr comme nous le disons, dans les quincailleries,
dans les lieux dont on trouve les produits phytosanitaires. Bien, vous achetez ce produit et vous faites un traitement, soit préventif ou curatif. Alors, préventif, lorsque l'exploitation n'est pas encore attaquée, et curatif, lorsque elle est déjà attaquée. Il faut répéter le traitement chaque 14 jours pour maintenir les plantes en bonne santé. Alors, nous sommes au terme de cette vidéo. Nous avons été ravis d'être à vos côtés pour cette vidéo. Nous sommes aussi ravis de ce que vous accordez de l'intérêt à notre page. Partagez massivement la vidéo. Invitez vos amis qui sont dans l'agriculture à aimer la page parce que très bientôt, parce que nous travaillons dur pour vous donner le meilleur. Alors, vos encouragements, vos commentaires, vos likes nous feront tellement du bien. Allez, commentez, envoyez-nous des messages, des suggestions pour nous motiver à travailler davantage pour vous produire de nouvelles vidéos. À très bientôt.